Et déjà les gars, c'est RSinho, j'espère que ça va les mecs, en tout cas moi ça va nickel. Aujourd'hui les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait une semaine certes que j'ai pas fait de vidéo, mais les gars vous savez c'est compliqué avec le nouvel an, les fêtes etc. C'est assez difficile d'être actif sur YouTube les amis. En tout cas aujourd'hui on est là pour une présentation d'équipe. On est là pour une présentation de mon équipe qui vaut plus de 2 millions. Alors elle vaut entre 2 500 000 et 3 millions de crédits les amis si on compte en valeur marché de transfert en fait. Si on prend les cartes SBC pour des cartes que tu achètes sur le marché, elle vaut quasiment 3 millions cette équipe, en comptant les réservistes qui jouent évidemment de temps en temps. Donc du coup les amis, on va directement partir sur la présentation de cette équipe. Je vais pas m'éterniser trop longtemps parce que voilà, là je vais vous présenter rapidement l'équipe. Je vais pas détailler chaque joueur parce que je ferai des reviews à la suite. Donc là, je vais parler rapidement et généralement de l'équipe. Et ensuite, voilà, dans la seconde partie de vidéo, vous aurez des petits clips que j'ai réalisés en qualification FUT Champions avec cette équipe. On a fumé tout le monde, les amis, on a mis des beaux buts. Donc voilà, vous aurez tout ça dans la seconde partie de vidéo. Et ensuite, voilà, dans la semaine, on se retrouvera pour les reviews de Pirlo, peut-être Pirlo, après j'avais déjà fait une vidéo dessus, donc on verra si on refait Pirlo. Sinon Del Piero, Ricosta et Ibra, vous aurez leur review je pense cette semaine, ou des petits matchs en test comme j'avais fait pour Pirlo. En tout cas on va directement rentrer dans le vif du sujet les gars. L'équipe elle est en face de vos yeux, vous l'avez en face de vous. On commence directement en cage avec du Donnarumma les amis. Donnarumma c'est l'un des meilleurs gardiens de Serie A. Quand t'as pas le budget pour quand tu n'as pas le budget pour Handanovic et Buffon, il faut que tu te prennes Donnarumma, clairement c'est le meilleur gardien de la Serie A pour ma part, à part les deux que je t'ai cités avant. Ensuite on retrouve une bonne charnière centrale, Bonucci, Smalling. Alors avant j'avais Bailly, mais j'ai dû vendre Bailly pour des SBC etc, enfin c'est compliqué, donc j'ai dû me mettre Smalling. Donc on retrouve Smalling, Bonucci, les deux se complètent bien niveau vitesse et tout. Franchement je surkiffe cette charnière centrale. Après il faudra l'améliorer au fur et à mesure des FUT Champions et tout les gars, mais franchement cette équipe elle est vraiment pas mal, et surtout cette défense, voilà, cette défense elle est assez intéressante. Ensuite on retrouve du Florenzi et du Rose. Je vous l'avais déjà dit pour Rose, Rose c'est le meilleur défenseur gauche régular de la première ligue, si on compte pas les boosts, si on compte Ashley Young boost, Marcos Alonso boost et Zeguelar boost, bien sûr les trois sont bien meilleurs que Rose, mais pour les gens qui n'ont pas de crédit, qui veulent un régular, Rose il est au top les amis. Et voilà, Florenzi c'est la même chose. Florenzi c'est le meilleur latéral droit de la Serie A de toute manière, et tant qu'il aura pas de boost, le mec il restera et il surpasse tout le monde. Le jour où il a un boost, les mecs faut le prendre, il surpasse tout le monde, il monte bien et tout, enfin, il est vraiment intéressant Florenzi. Ensuite Matic, Matic c'est toujours le même genre de joueur. Moi c'est un style de joueur que j'aime bien. C'est un patron quoi, c'est un patron au niveau de la défense. Au niveau du milieu, ouais, mais il est très très défensif. Donc voilà, moi j'aime bien, ça fait limite en fait un 5ème défenseur quoi. Il est devant les centraux parce que je lui mets rester derrière en attaque, il monte pas. Et parce que de toute façon il est pas agile, il est pas technique. Pourquoi le mettre devant, tu vois? Donc il monte pas, il est très bien devant la défense. Et franchement moi j'aime bien, je gère bien Matic. Ensuite on retrouve Gundogan à gauche. Alors Gundogan il a ses 4 étoiles de gestes techniques et 4 étoiles de mauvais pied. Il est assez bon en passe, il est bon en dribble. Moi c'est un joueur qui m'a toujours fait kiffer sur FIFA, Gundogan. J'apprécie vraiment le joueur, je sais pas pourquoi, et j'adore le jouer et j'arrive bien à le jouer en plus de toute manière, c'est tant mieux tu vois. Ensuite à droite on retrouve Pirlo. Alors Pirlo je l'avais présenté dans ma vidéo où on est parti en match avec, c'était une vidéo spéciale pour lui. Donc voilà, si vous l'avez pas vu les gars, je vous invite à aller la voir. En tout cas voilà, on avait testé Pirlo à l'intérieur de cette vidéo et je vous avais dit que c'était, on avait conclu que c'était une très belle carte. Là je l'ai mis MC droit, donc il fait bien moins de choses, d'où son ratio qui est très faible au niveau des passes et tout, parce que moi il faut savoir que moi je fais tout avec le trio d'attaque en fait quoi. Donc Pirlo il me sert pas à grand chose à part pour débuter l'action quoi. C'est pas lui qui va la conclure et c'est pas lui qui va faire la dernière passe. Donc c'est pour ça que d'où ce qui explique son ratio pété comme celui de Gundogan quoi. Ensuite on retrouve Ricosta, évidemment pour moi le meilleur MOC du jeu. Enfin après voilà, c'est ce que je dis, mais j'ai pas testé Ronny les amis, ni les cartes spéciales qu'il peut y avoir etc. Mais pour moi Ricosta ça reste l'un des meilleurs milieux offensifs centrales du jeu, surtout au niveau des icônes. Je pense que c'est le deuxième après Ronny quoi. Après j'ai testé Hadji vite fait en draft. Je suis pas sûr qu'il fait quoi. Donc moi Ricosta c'est un kiff, c'est un joueur que j'adore IRL, donc c'est toujours un plus de jouer avec des joueurs que tu aimes bien dans la vraie vie sur FIFA, parce que du coup les mecs, enfin je sais pas, t'arrives à jouer avec eux, moi c'est ce que ça me fait, des joueurs que j'apprécie IRL sur FIFA, je les joue bien et tout tu vois. Donc Ricosta c'est pour ça qu'il est encore une nouvelle fois dans cette équipe. Et ensuite du coup devant on retrouve Gabriel Jesus. Alors j'avais pas tellement kiffé le mec au début de FIFA. Après voilà, c'était le temps que je m'habitue au jeu sûrement, et là je l'ai retesté et je trouve que c'est une machine, c'est un monstre, du coup ça explique pourquoi tout le monde l'a quasiment. Le mec c'est une machine, puis en plus il vaut plus rien maintenant les gars, il doit valoir 15k, un bail comme ça, donc il est vraiment très très intéressant, très très bon comme joueur. Et donc l'icône qu'on a rajouté la semaine dernière en stream, les gars on était en stream quand on l'a fini, c'est Del Piero. Alors je vous laisse admirer ses stats, tout simplement, vous avez le ratio vite fait là si vous voulez y tenir compte, 5 étoiles de mauvais pied, 4 de gestes techniques, le type c'est une machine. Son seul point faible c'est la force, c'est son physique, mais après ça on
on en parlera dans une vidéo plus détaillée où on testera le joueur vraiment en approfondissant un petit peu toutes ses stats et tout. Donc voilà, sinon son 95 de finition, évidemment que vous le sentez, hein, il met tout, il rentre tous les buts rentrent, les frappes de loin, les long shots, tout ce que tu veux, tout rentre. C'est un très bon tireur de coup franc les amis, hein, 91 de précision, 90 d'effet. Après voilà, on parlera de tout ça plus détaillé dans une vidéo, on détaillera tout ça comme il faut. En tout cas voilà, c'est mon équipe les amis qui vaut 3 millions en comptant Quaresma et Ibra. Bon, ils sont là, hein, ils sont dans la réserve parce qu'ils étaient blessés pour l'ancien match, mais sinon ils jouent, hein, je les fais jouer de temps en temps. Donc voilà les amis, en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire et vous plaira d'ailleurs, surtout le petit montage qui suit, c'est un montage original, c'est à ma manière, à ma façon les gars. En tout cas voilà, pour ceux qui ont les crédits, faites là, hein, cette équipe elle déchire les gars. Après on va vraiment la valider ce week-end parce que je suis en FUT Champion ce week-end, ça faisait 2 mois que j'avais pas fait FUT Champion. Là ce week-end on rejoue à FUT Champion et c'est là qu'on va voir, on va valider l'équipe si elle vaut vraiment le coup ou pas. En tout cas voilà, on se retrouvera souvent pour les améliorations de cette équipe les gars. Je vous laisse avec la seconde partie de vidéo. C'était votre gars sur RS Signo. N'hésitez pas à like, partager, commenter les amis, ça fait toujours plaisir. C'était votre gars sur RS Signo. Ciao. I know the time does not stand still. Can see the world when it's spinning, spinning. Compensating for the moments that I spilled. Wish I could fly like an airplane, airplane. Stop forsaking everything that I've done. Won't be breaking easily now. I could make it even though the lights are out. So I wait for my cue. So tell me straight up, up, up. I don't want it, no other way, no other way, other way. Tell me straight up, up, up. I don't want it, no other way, no other way, other way. Try to pin me down, you don't have a clue. Wouldn't understand if I showed you every bit of me in the palm of your hand. The thought of me is bigger than you know, than you know. Stop forsaking everything that I've done. Won't be breaking easily now. I could make it even though the lights are out. So I wait for my cue. So tell me straight up, up, up. I don't want it, no other way, no other way, other way. Tell me straight up, up, up. I don't want it, no other way, no other way, other way. So watch me fly, so watch me fly, so watch me fly, so watch me fly. Ooh. Bailando y se baila así.